Bonjour, je m'appelle Sandra Sirois et aujourd'hui, Jean-Thomas Jobin nous invite dans son appartement afin de discuter de son nouveau DVD, de son deuxième one-man show, Soulever des Cornelius. Tout le monde veut savoir, Jean-Thomas, pourquoi soulever des Cornelius? Mais c'est juste que ça situe au moins le style d'humour que je préconise dans quel zoo humoristique on patauge. Là, c'est beau ça. Ah! Les zoos humoristiques dans lesquels on patauge. Je pense que je vais dire à mon père que j'ai plugué cette phrase-là aujourd'hui, il va être bien content, il va aller à la française puis il va trouver ça beau. C'est de l'art. C'est de l'art. En passant, j'ai juste te dire, c'est bizarre, mais ça c'est comme, on comprend pas c'est quoi, mais il y a comme du sable là-dedans. Puis moi, je suis quelqu'un de très tactile, j'aime ça taponner après des trucs. On dirait que ça me déstresse, il y a des boules de stress, moi c'est comme mon équivalent de ça. Je sais pas si tu veux tenter. Ben oui, je peux bien essayer. Si t'es stressé, ça va te faire un bien fou. Oh. Je te sens vraiment mieux là, que dans ta vue. On dirait que je me sens sereine tout d'un coup. T'es complètement détendu. Fait que bref, c'est ça. Je peux que je t'apprenne un peu après. Ok. Comme ça te dérange pas? Non. Comparativement au premier DVD, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais vraiment apporter dans ce DVD-là, au deuxième? Le but d'un show, c'est tout le temps de l'humour, c'est-à-dire de toujours surprendre les gens. Puis par rapport à mon style d'humour aussi, qui est beaucoup dans la déstabilisation, ben c'est encore mon style d'humour, mais j'ai comme intégré un genre de 30% du show qui a comme une intrigue boboche, policière, ridicule qui plane dans le show. Mais il y a un 30% avec une marionnette géante. Qu'on va voir plus tard. Qu'on va voir plus tard. Et là, il y a un suspense de fou. Je vous sens complètement. Les gens sont rivés. Ils se disent mon Dieu, quand est-ce que nous le verrons? Je n'ai que hâte et re-hâte. En parlant justement de l'écriture, la plupart des humoristes, les humoristes qui ne font pas de l'absurde, vont souvent prendre leur inspiration de tout ce qui se passe dans leur vie quotidienne, de leur relation avec leur chum blond, tout ça. Mais quand on fait de l'absurde, on prend son inspiration où? Bonne question. C'est clair que je m'inspire pas de mon quotidien ni de ma famille, sinon j'aurais une famille vraiment dépressive et fucked up. C'est que je pars, mettons, avec une idée de base, mais je sais pas nécessairement où ça s'en va, puis c'est le fil de mon écriture qui m'amène quelque part. Dans ton show et dans tes sketchs, tu parles souvent des téléséries américaines. D'où ça vient de cette passion pour les séries américaines? Puis mon décor ici, on voit des bribes de murales, de nature et de paysages qui font Survivor. Ben, j'aime les séries québécoises aussi. Est-ce qu'un jour on va voir peut-être des photos de Yamaska sur tes murs ici, chez toi? Je pense pas. Si oui, ça va être pour un gag qui va durer maximum une semaine. Okay. Mais en même temps, pour expliquer, parce que c'est que dans mon DVD, fabuleux DVD, je remercie des gens, c'est tous des gens qui ont rapport avec la production de mon spectacle. Et à la fin, je dis merci à Cornelius de s'être laissé soulever de façon aussi docile pendant 3 ans, ainsi qu'à toute l'équipe de l'émission Yamaska. Ah bon, ben, finalement ma question, ça avait rapport. Je te demandais ça vraiment au hasard, je savais pas sérieux? Mais oui, je savais pas ça écrit. Je pensais que c'était vraiment pour ça que tu disais ça, parce que moi je fais un gag là-dessus. Ah ben. Ben mon Dieu, quel beau moment! Quel beau moment télévisuel! Pas à ça, hein? Je tenais à te rencontrer chez toi parce que c'est ici qu'a été filmée ta web-série Père Poule qu'on peut retrouver sur le DVD de Jean-Thomas Jobin, mais aussi les extras. Quelques extras ont été tournés ici. Absolument. Donc, toi, t'as pas de problème à montrer comme ça ton intimité au Québec en entier? Non, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça drôle. Mais en fait, ça joue un peu aussi à. J'aime bien jouer à cap, que les gens savent pas trop justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans ma vie. Et puis les gens font comment? Es-tu vraiment dans un décor de Survivor? Y a-tu vraiment une fille? Les gens sont un peu mêlés. J'aime le fait qu'ils soient mêlés. Dans mon show, ben oui! Prends ton main libre, puis le téléphone sonne, tu prends ton main libre, puis je garoche sa main, puis il fait ça de même. Oui, allô, en tout cas, bref, c'est compliqué. Bon, on va l'essayer. Mais tiens, c'est comme une gâchette. Donc, une gâchette, tu vois. Bon ben Jacques Voyer. Sandra a suivi son premier cours de marionnettisme. Et voilà. Très fort. Donc on peut acheter le DVD de Jean-Thomas Jobin dans tous les Archambault et dans tous les magasins.